Bonjour, je suis Loris Géco et je suis avec Marie Lutringer Bonjour Loris. et Bastien Béer. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Lifou Messika, Bonjour. directrice de l'espace Bernard-Marie Coltès. En ce mercredi 4 octobre, ça marque l'ouverture de la saison 2023-2024 du BMK. Nous allons découvrir ensemble la programmation haute en couleurs qui attend les habitués du lieu. Madame Lifou Messika, quelques questions d'organisation pour commencer. Donc vous êtes directrice de l'espace Bernard-Marie Coltès depuis 2018. Quelles grandes évolutions, innovations a connu le théâtre depuis votre arrivée ? Alors j'ai l'impression que c'est son ouverture au public au pluriel et principalement en direction des étudiants. Concrètement, comment est-ce que ça s'organise la programmation d'une nouvelle saison ? Quels sont les critères en fait de sélection des pièces et des thèmes ? Alors en fait là ce que vous me demandez, j'ai l'impression que c'est un peu la définition de directrice artistique qui est en fait mon poste. Eh bien en fait c'est essayer de sentir les tendances de la société, de voir aussi les sujets de prédilection des artistes, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau des projets de mise en scène, et de voir ce qui peut faire écho aux préoccupations des publics, et ensuite de constituer une programmation, une saison. J'ai l'habitude de fonctionner autour de trois thématiques principales qui sont la société en mots, MAUX, le corps dans tous ses états, et étranger, mais point d'interrogation avec des guillemets. Et à travers ces trois thématiques, j'essaie de trouver des spectacles qui peuvent illustrer en fait ces thématiques. Donc autour de ces trois thématiques qui finalement s'affinent au fil du temps, c'est-à-dire que par exemple on a déjà traversé la notion de famille, la notion de système financier, la notion de médias et fake news, la violence. Et pour le corps dans tous ses états, eh bien ça correspond à la question de l'identité, ça peut être la norme, ça peut être le corps physique, ce que peut subir le corps, tel que la maladie, la mort. En fait, à chaque fois, voilà, il y a des sous-thématiques qui sont en filigrane dans tous les spectacles qui sont programmés. Et puis étranger, c'est pas étranger au sens uniquement le migrant, ça peut l'être, mais c'est aussi étranger à soi-même. Par exemple, lorsqu'on grandit, on passe d'un état à un autre, de l'enfant à l'adolescence, et de l'adolescence à l'âge adulte. Et là, en fait, c'est aussi des transitions qui ne sont pas toujours évidentes à vivre, et parfois on peut se sentir étranger à soi-même, et donc c'est ces thématiques-là qui sont abordées. Concrètement, j'essaie de voir le maximum de spectacles. Je vais au Festival d'Avignon, dans d'autres festivals aussi, au Festival Sens Interdit, par exemple, à Lyon. Et j'essaie de repérer des spectacles qui vont pouvoir illustrer les thématiques dont je viens de vous parler. D'accord. Et tout à l'heure, vous nous parliez des thématiques aussi selon les préoccupations des gens. Comment est-ce que vous pouvez repérer justement ce qui préoccupe les gens, ce qui pourrait intéresser les futurs spectateurs ? Alors, je crois que cette notion-là, c'est aussi la notion qui est portée dans le projet de l'espace Bernard-Marie Coltès, à savoir une fabrique de citoyens. Et pour moi, ce qui définit avant tout le citoyen, c'est l'élément principal, c'est la curiosité. À partir du moment où on est curieux, en fait, on est amené à se renseigner et à du coup être vraiment éclairé au sens du siècle des Lumières. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là qui m'importe. Parce que, par exemple, typiquement, on ne peut pas aller voter si on ne sait pas pour qui on va voter. Donc, c'est un peu cette idée-là de se dire, être curieux pour pouvoir avoir suffisamment d'informations et pouvoir faire un choix qui va être déterminant pour soi, pour les autres. Et quand je parle de citoyen, du coup, c'est dans un cadre un peu plus large qui est notre société. Donc justement, par rapport à cette notion de curiosité que vous soulignez, dans la programmation des pièces que vous choisissez, quel détail pourrait attiser la curiosité des spectateurs ? Alors, par exemple, si on prend le spectacle qui va être le premier de la saison, Adieu mes chers cons. Adieu mes chers cons, l'autrice est partie d'un fait divers qui est l'affaire du petit Grégory. Vous n'étiez pas né, mais en tout cas, c'est une affaire qui a défrayé la chronique et qui s'est étirée sur vraiment une longue période. Et en partant de ce fait divers, ils se sont interrogés, enfin du moins l'autrice s'est interrogée sur ce qui peut créer cette notion de fait divers, comment en tant qu'individu
on va s'intéresser à un fait divers qu'on va suivre, même si on se dit on s'en fiche, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On va être toujours en train de regarder là où ça en est, etc. Quelle est cette chose à l'intérieur de l'individu qui va le rendre curieux de ça, parce que c'est un peu glauque, en fait, cette histoire de meurtre, etc. Mais quand même, on s'y intéresse, et du coup, qu'est-ce que ça évoque chez nous? Qu'est-ce que ça met en œuvre à l'intérieur de nous, psychologiquement, etc. Et donc, elle a écrit une pièce pour essayer. Alors, ça ne parle pas du tout de cette affaire-là, mais ça part du fait divers et de la notion aussi de corbeau et de comment, en fait, on peut se retrouver embringué dans cette curiosité un peu malsaine. Et voilà, donc après, je ne vais pas vous dévoiler la pièce, mais en tout cas, c'est vraiment... quand un auteur ou une autrice ou un metteur en scène ou une metteuse en scène s'intéresse à quelque chose, c'est forcément que ça fait écho à quelque chose en eux. Il tire le fil, en fait. D'accord. Oui, donc bien évidemment, n'essayez pas de nous donner trop d'informations sur les pièces qui vont venir, on a envie de les voir quand même. Et selon vous, quel est du coup le plus gros enjeu de cette saison pour l'espace Bernard-Marie Coltès ? Alors ma quête, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir l'espace Bernard-Marie Coltès à tous les publics, au plus de monde possible, mais c'est pas forcément en quantité, c'est vraiment aussi ce qui me motive vraiment, c'est effectivement, je suis ravie d'accueillir le public actuel et qui vient et qui suit, qui est fidèle, que j'ai l'impression que depuis 5 ans que je suis là, ça fait donc la 5e saison que je construis. Il y a une certaine fidélité de la part des spectateurs, donc ça c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur, mais j'ai aussi envie et besoin que d'autres personnes qui se disent que le théâtre c'est pas pour eux, pour X ou X raisons, soit pour une question financière, soit parce qu'ils pensent aussi qu'ils vont c'est des thématiques qui les intéressent peut-être pas, ou justement leur montrer qu'en fait il y a une vraie belle ouverture de l'espace Coltès, des écritures contemporaines qui sont vraiment à l'endroit de la vie d'aujourd'hui, qui sont pas poussiéreuses comme en fait les gens peuvent avoir tendance à croire. Les écritures contemporaines, en fait, ça révèle vraiment, ça sonde la société dans laquelle on vit, donc on est forcément concerné. Après, l'idée, c'est vraiment de le faire en passant une super soirée, quoi, en se disant, tiens, on passe un bon moment en même temps qu'on s'enrichit. Donc, vous mettez en place cette année une nouveauté, le tarif à 1 € pour tous les étudiants. Comment avez-vous pu financer cette action ? Et quel est l'objectif d'un tel dispositif ? Alors, le financement, c'est et l'Université de Lorraine et la CEVEC qui permettent d'avoir ce tarif-là. Et puis, c'est vraiment justement pour essayer de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et on sait combien être étudiant, c'est pas évident aujourd'hui, financièrement notamment, mais pas que. Mais voilà, là maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Les étudiants n'ont plus d'excuses. Et justement, par rapport à ça, votre public, c'est plutôt principalement des étudiants ou diversifié ? Avant cette année, ce n'était pas les étudiants. Il y a le public, le tout public, on va dire des gens de Metz, de la métropole et des environs, mais également des scolaires. Donc en fait, il y a un gros travail que nous faisons auprès des collèges et lycées qui a payé, en fait, entre guillemets, depuis 5 ans. Et vraiment, on a beaucoup de jeunes qui viennent. Ça, c'est très positif. Et jusqu'alors, il n'y avait que très peu d'étudiants. Donc, j'espère vraiment qu'avec ce tarif à 1 €, je pense ça a déjà frémi. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent à l'espace Coltès pour en profiter. Et ça nous ravit. On va passer à des questions un petit peu plus développées. Vous dites que la politique du théâtre Bernard-Marie Coltès a pour ambition de former le public en tant que citoyen, c'est ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure, de l'accompagner dans ses questionnements de vie. Mais on se demandait, une fois que le spectateur est formé en fait en tant que citoyen, est-ce que l'objectif c'est aussi qu'ensuite il puisse former les autres ? Former, je ne sais pas, mais partager en tout cas. Motiver les autres à venir. Et en fait, concrètement, j'ai oublié de vous préciser qu'à l'issue de chaque représentation, pour ce faire, il y a un bord plateau. Ce qu'on appelle, nous, un bord plateau, c'est en fait une rencontre avec les artistes. Ça, c'est le minimum vital en fait, de chaque représentation. Après, on organise au moins une fois par trimestre, voire par thématique, ce qu'on appelle un grand débat. Le grand débat, en fait, c'est réunir différents spécialistes d'une question. Je peux vous donner, par exemple... on a beaucoup travaillé la saison passée sur la diversité, sur l'inclusion.
Et on a par exemple un enseignant-chercheur, un artiste, un spécialiste de la société civile, et en fait on essaie ensemble de faire un peu le tour de la question. Alors c'est jamais très exhaustif, mais en tout cas ça permet de libérer la parole, ça permet aussi au public d'intervenir, de s'exprimer, et puis de repartir avec soit des réponses, soit de nouvelles questions, mais en tout cas d'être dans un mouvement. Donc sinon, ensuite, vous dites ne pas avoir une programmation lisse, selon vos propres mots, qui brosse dans le sens du poil, que vous aviez dit que vous auriez l'impression de trahir ou de trahir le public, justement, avec cela. Et en effet, la programmation choisie, du coup, pour 2023-2024, elle est beaucoup axée sur les émotions des personnages. Est-ce que, du coup, dans une pièce de théâtre qui aurait pas d'émotion, du coup, qui serait lisse, bien évidemment, est-ce que, du coup, elle trahirait le public? Ah non, mais une pièce de théâtre lisse, pour moi, c'est une pièce de théâtre qui est, on va dire... qui donne en fait des idées, qui est ce qu'on sait déjà en fait. Je sais pas comment dire en fait. Quand je dis lisse, c'est pas au niveau des émotions, parce que je pense que à partir du moment où c'est du spectacle vivant, il y a toujours des émotions en fait. C'est juste, on est différents, enfin tous les individus sont différents, et même par exemple vous trois, vous allez percevoir aujourd'hui différemment ce que je vais dire. Vous aurez une certaine sensation, ça va peut-être vous énerver, vous allez peut-être ah oui, je suis d'accord avec elle, et puis vous, du oui, peut-être un peu sceptique, par exemple. Quand on est dans une pièce de théâtre, quand on est face à un spectacle, en fait, j'ai l'impression que chacun le perçoit à son endroit, à lui, et c'est ça qui est intéressant. On peut interroger des personnes à la sortie d'un spectacle, et en fait, ils auront tous une perception différente, et c'est ce qui fait la richesse du spectacle vivant. Après, Lys, pour moi, c'était plus... Oui, alors, je sais pas comment dire, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce clivage... j'arrive même pas, je veux pas le dire ce mot, mais c'est un peu compliqué, quoi. Là, je sais pas comment expliquer autrement. Un spectacle où ça décrirait des choses, mais il y aurait pas un véritable enjeu de remettre en question les choses, d'interroger, en fait, parce que pour moi, le spectacle vivant avec les écritures contemporaines, elles sont là, en fait, pour sonder, pour aller appuyer là où ça fait mal, là où il y a un dysfonctionnement, pas forcément en le critiquant négativement, mais en le critiquant tout court, au sens critique, parce que être critique, ça veut pas dire être négatif, ça veut dire interroger, sonder, et on voit, après ça peut être positif, ça peut être négatif, mais on va pas... Le spectacle vivant, il donne pas de réponse comme ça, il vient juste soulever une interrogation et nous mettre face à quelque chose. Et chacun, on va le percevoir différemment à chaque endroit où on est. Et c'est là où, en fait, se joue la chose. Donc le fait qu'il n'y ait pas de message, c'est là que, du coup, vous trahirez un peu votre public s'il n'y en avait pas derrière. De message ou de critique, du moins, de la société derrière, comme vous disiez. Des interrogations, j'aurais envie de dire. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous mettre face à une chose. Et du coup, après, on réagit comme on doit réagir, comme on a été constitué. Et le fait de pouvoir en débattre après me paraît intéressant, parce que si on reste avec nos interrogations par rapport à un spectacle, on vient de recevoir des choses, c'est assez émotionnel. Des fois, on ne peut pas parler tout de suite, mais le fait que quelqu'un à côté dans le public va poser une question, nous, ça va peut-être être la question qu'on n'osait pas poser, ou bien ça va générer une autre question. Et même si on ne prend pas la parole, en fait, on a quand même été dans un mouvement où il s'est passé quelque chose et ça a enclenché quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour ces réponses. On comprend que le public, c'est quelque chose d'important pour vous. Mais nos auditeurs seraient aussi curieux d'en savoir plus sur les thèmes de la programmation qu'on a déjà un peu abordé tout à l'heure. Je laisse Marie vous parler de la thématique de la joie. Donc, pour revenir sur cette thématique de la joie, pensez-vous que cette thématique qui est nouvelle, qui s'ajoute à celle de la violence, permettra d'attirer encore plus de spectateurs ou bien un nouveau type de public? Alors j'aurais envie de dire les deux. Parce que j'espère que ça sera plus de spectateurs et aussi des publics différents. En fait, je pense que c'est ça notre objectif de toute façon. Donc c'est un peu, oui, effectivement, comme des choses qu'on va ajouter pour que ça parle peut-être davantage, parce que peut-être certaines personnes se diront non, la thématique de la violence, moi j'ai pas envie, ma vie est suffisamment violente, donc peut-être que c'est la joie qui va davantage les attirer. En fait, cette espèce de melting pot en fait de choses, là pour le coup j'ai vraiment envie que melting pot on l'entende vraiment uniquement de façon positive, parce que ça veut dire que dedans il y en a pour tout le monde en fait. Chacun peut trouver quelque chose qui va lui parler. C'est un peu ça l'objectif.
Vous le disiez du coup tout à l'heure, que vous reprenez cette année le thème étranger. Donc vous disiez que c'était étranger, en même temps ça peut être la thématique des migrants, mais en même temps pourquoi pas la quête de soi-même. Mais dans une société où l'immigration est sujet à débat permanent et où le racisme reste présent, quelle est l'importance d'un tel thème ? J'ai un très bel exemple avec Maître Karim La Perdrix, qui est à la fois une pièce où il y a une partie totalement inspirée de la réalité qui s'en va petit à petit vers la fiction. Donc une première partie qui est presque documentaire, je dirais bien presque, parce que c'est vraiment à partir d'interviews de personnes. Alors on ne peut pas aller dans un centre de rétention parce que c'est totalement fermé au public. Mais en revanche, les protagonistes qui ont pris en charge ce projet, qui se sont emparés de ce sujet, ont fait des interviews de personnes qui travaillent dedans ou qui en sortaient, se sont mis à la sortie d'un centre de rétention à Metz, par exemple, pour ne citer que Jean Depange et la compagnie Astrophe, mais il y a eu aussi la même chose avec Martin Bellemare au Canada. Eh bien, en fait, ils ont interviewé des gens. Et petit à petit, ils ont eu suffisamment d'éléments pour construire ce récit qui met en évidence l'absurdité de l'administration française dans certains cas, je précise. Et là, il y a des choses qui sont tellement décalées par rapport à la réalité que ça en est comique. Il y a quelques effets quand même qui sont... il y a de l'humour en tout cas. Et la deuxième partie, petit à petit, au niveau de l'écriture, ça s'en va vers une partie plus fictionnelle. Et je pense que, vu comme ça nous permet aussi de prendre conscience de ce que ça représente être enfermés dans un centre de rétention. Même si on ne peut pas nous les visiter, alors évidemment il y a des reportages qui nous donnent des choses très très concrètes, mais à partir du sensible de la représentation, ça permet aussi de se rendre compte et de se dire ah oui finalement cette réalité-là existe et c'est peut-être pas si simple et peut-être d'avoir un peu d'empathie vis-à-vis de ceux qui le subissent. Ou du coup, dans quelle mesure est-ce que cela relève-t-il d'une prise de position au final ? Déjà, ce que je vous ai dit, oui, que oui. l'administration française, des fois, c'était un peu absurde. Voilà. Du coup, donc il y a quand même une belle prise de position qui est prise derrière. Donc ça a été un choix, engagement, un engagement et de la compagnie qui monte ce genre de projet. Oui, c'est une compagnie qui s'engage vraiment sur des thématiques de ce genre et pour ces causes-là. Et puis, en le programmant, ça veut dire qu'on soutient aussi cette démarche-là, que nous, on est là aussi pour accompagner la création. Et aussi l'engagement des personnes. Donc même si nous, on ne peut pas être sur le terrain à militer pour faire en sorte que la vie soit un peu plus facile dans les centres de rétention, le fait de faire prendre conscience à des gens que ce genre de problématique existe, je pense qu'on peut... La notion d'engagement, elle est très importante, mais je pense qu'il faut aussi se dire on ne peut pas tous être au même niveau, tous être au même endroit. Je pense qu'on peut chacun participer, s'engager pour quelque chose là où on est avec ce qu'on est capable de faire. Moi, par exemple, je pense que je ne serais pas capable d'aller, construire construire des bâtiments ou des choses comme ça. Mais en revanche, je peux essayer d'interpeller les gens de façon sensible à travers un spectacle, à travers l'art, pour qu'ils aient conscience des choses. Et on va revenir aussi sur la quête d'identité. Vous parliez des personnes en centre de détention, etc. On sent quand même qu'il y a différents types de personnages. Et c'est quand même un thème aussi fort, l'identité, la quête de soi. Dans quelle mesure le théâtre permet justement d'explorer son identité ? Je pourrais vous donner comme exemple aussi Tom na Fazenda, qui est une adaptation de Tom à la ferme, que vous avez peut-être déjà vu en film réalisé par Xavier Dolan. Pas pour moi. C'est sur l'homosexualité et le silence surtout qui règne autour de cette partie-là de l'identité, parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, même en France, c'était pas si évident et je suis pas sûre que ça le soit toujours. C'est pareil comme pour le racisme, c'est pareil... Beaucoup de choses qui nous définissent, en fait, sont parfois, je ne sais pas comment dire, rejetées par les autres parce qu'ils ne savent pas. Et je pense qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est, je ne sais pas, une maladie ou des choses comme ça. Et c'est un peu... Je pense qu'on est là aussi pour, à travers un spectacle qui est une fiction, nous approcher de la réalité, nous permet à la fois de nous évader de la vraie vie, mais en même temps, à travers cette histoire-là, par exemple, on va se rendre compte que, en fait, il y a toute légitimité à affirmer son identité. Je ne sais pas, qu'on soit noir, homosexuel, ou je ne sais pas, moi, beaucoup de... toutes les choses, en fait, qui font qu'on est exclu. En fait, je pense qu'il y a tous les moyens, grâce à l'art, de pouvoir réinclure les personnes, juste en essayant de montrer
ce qu'il y a dessous, en fait, sous le préjugé, en fait, derrière le préjugé qu'on a vis-à-vis des gens qu'on rencontre. Et je pense que souvent, il y a la peur de l'autre, de l'étranger qui est face à nous et qui fait que ça empêche les gens d'être ouverts aux autres. Donc c'est vraiment important en fait le théâtre à la fois pour montrer les identités qui existent, mais aussi pour peut-être après se questionner et apprendre de l'autre. Exact. D'accord. Du coup, ensuite, vous avez dit que vous essayez du coup de faire en sorte que les étudiants viennent beaucoup plus au théâtre. Est-ce que vous pensez que les nouvelles thématiques que vous avez mises en place, donc c'est-à-dire les thématiques d'identité ou même l'étranger, la thématique étrangère, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération du coup est plus intéressée par ces nouvelles thématiques par rapport aux autres ? Alors, ce ne sont pas des nouvelles thématiques, ce sont des thématiques qui sont présentes depuis vraiment 5 ans. Mais qui se décline évidemment, comme je vous le précisais, en sous-thématiques. Mais je ne sais pas, en fait. J'espère. Je ne peux pas avoir la réponse de ce qui... Mais il me semble quand même que les jeunes gens sont vraiment engagés pour la société. En fait, on a tendance à croire, ou les personnes... je ne sais pas comment dire, pas âgées, mais en tout cas, certaines personnes se disent oui, les jeunes sont pas motivés, les jeunes ci, les jeunes ça, mais en fait non, moi je pense qu'il y a, mais qu'il faut leur laisser aussi la possibilité de s'exprimer. Et c'est en ça où moi j'ai envie de leur... je sais pas, j'ai envie qu'ils soient là pour qu'ils puissent justement pouvoir s'exprimer à partir de ce point de départ qui va être le spectacle qu'on va partager ensemble et qu'ils puissent avoir envie de dire, de s'engager et d'échanger, puisque c'est à travers une collaboration ensemble. Enfin, c'est ensemble qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Tout seul, chacun dans notre coin, ça sert à rien. Mais là, voilà. Et j'ai envie de dire que presque le spectacle, c'est le prétexte pour engager une discussion. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Une dernière question. Finalement, les thèmes des pièces de la programmation, ils sont assez d'actualité, assez sociaux. Donc on peut dire que le théâtre et le journalisme, ils sont complémentaires, puisqu'on parlait de reportage au sujet de l'immigration tout à l'heure, par exemple. Oui. Je pense que tout est complémentaire avec le théâtre, en fait. Mais c'est vrai que le journalisme, que ce soit le journalisme d'investigation ou juste quotidien, on va dire, sont des endroits où on va sonder la société, la questionner. Et donc, oui, c'est complémentaire dans ce sens-là. Et je pense que tous les sujets qu'on aborde, sont potentiellement des sujets qui peuvent être intéressants pour vous en tant que journaliste. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. Est-ce que vous, par exemple, vous avez quelque chose que vous aviez envie de dire, un sujet dont vous avez envie de parler ? Puis qu'on n'a pas pu vous laisser dire parce que nos questions étaient un peu dirigées, peut-être. On accueille beaucoup de compagnies en résidence. Il y en a une 12aine, en fait, cette saison. Et ces dispositifs permettent à la fois d'accompagner la création dans la région Grand Est, voire même au niveau national, puisque c'est notre objet en tant que scène conventionnée d'intérêt national. Mais surtout, la présence des artistes permet au public de participer vraiment et de comprendre ce qu'est la démarche de création. Par exemple, on a le carnet du spectateur, qui est un dispositif qui permet en fait d'assister un peu comme une petite souris aux répétitions, mais vraiment au cœur de la répétition, de témoigner à travers Alors, tout bêtement, on confie un iPad aux spectateurs en résidence et ils peuvent soit prendre des photos, prendre des notes, faire des dessins, enregistrer des vidéos, discrètement évidemment, pendant les répétitions. Et à la fin, l'idée, c'est peut-être de faire, si on a suffisamment de matière, une exposition avec ces carnets du spectateur numérique. Ça, c'est un exemple. Mais on a des sorties de résidence ou des répétitions ouvertes. Et en fait, je trouve intéressant cette démarche-là parce qu'on voit vraiment déjà comment se construit un spectacle, de voir aussi la différence entre la magie du spectacle une fois que le spectacle est donné, mais aussi comment les comédiens sont en recherche, construisent leurs personnages et se trompent, recommencent. Et je trouve aussi qu'à cet endroit-là de la répétition ouverte, on peut vraiment se dire « Ah ouais, on a le droit de se tromper et c'est aussi parce qu'on se trompe qu'on progresse ». Et ça me paraît être quelque chose à pointer vraiment, parce que aussi quand on est étudiant, quand on est jeune et qu'on ne sait pas, on n'ose pas des fois, et ne serait-ce que poser une question, et je pense qu'à cet endroit-là, c'est vraiment super intéressant de se dire « Ah oui, si eux, ils sont capables de se tromper, et que finalement, si on assiste à une répétition ouverte ou une sortie de résidence, qu'on a vu un truc en l'état,
Parce que la consigne que je donne aux metteurs en scène lors d'une répétition ouverte, c'est vraiment de dire, attends, c'est fait comme s'il y avait personne dans la salle et travaille, montre-nous comment tu fais recommencer, tu fais recommencer, parce que du coup là c'est pas bon, et puis petit à petit ça se construit. Le comédien, ça suppose qu'il mette un petit peu son ego de côté, parce que évidemment se retrouver en situation d'échec avec du public, c'est un peu délicat parfois. Et puis ensuite, quand on voit la représentation et que tout ça a disparu et qu'on est juste dans la magie du spectacle vivant, ça montre en fait le bond qui a été fait entre l'étape du travail et puis le résultat final. Et en fait, quand on est confronté, c'est ça que moi j'ai envie que chaque spectateur ait à l'esprit, c'est que dans la vie, on n'a rien sans rien en fait. C'est en travaillant, en mettant l'ouvrage sur la table, en recommençant s'il le faut. Mais quand même, c'est grâce à ces erreurs que finalement on apprend, on grandit. Et voilà, ça c'est un endroit où ça m'importe en fait que cette relation elle soit créée avec les étudiants pour qu'ils puissent aussi profiter de ça en fait, de cette notion-là. Ok, donc c'est vraiment le but de démystifier le théâtre, de montrer que la pièce elle n'arrive pas comme ça, toute faite, parfaite, qu'il y a quand même un vrai processus derrière, oui. Et que c'est lié à beaucoup de on recommence, on travaille. Donc c'est difficile le théâtre. C'est difficile, mais comme la vie en fait. Ce que je veux dire, c'est aussi à l'image de la vie et puis de l'expérience qu'on peut se forger. Tout le monde peut vivre ces expériences-là, mais de le voir aussi dans ce domaine-là, je trouve que c'est très riche d'enseignement. Donc c'est un beau message finalement d'espoir pour le public et les jeunes, ce que vous dites là. On recevait donc aujourd'hui Lifou Messika qui nous parlait donc de l'espace Bernard-Marie Coltès. On en a appris davantage sur les thèmes, sur la programmation, mais aussi surtout sur le rôle du théâtre dans la vie à la fois des étudiants, mais aussi plus globalement des citoyens. On espère que vous avez appris pas mal de choses en notre compagnie. Moi, je veux bien vous donner rendez-vous à partir du 4 octobre pour venir voir tous les spectacles à 1 € par spectacle. On dit merci donc à Bastien Bert qui était avec nous. Mais de rien. À Marie Lutringer. Mais de rien. Et à Lifou Messika. Avec plaisir.